Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons maintenant reprendre les tutoriels de Django. Jusqu'à maintenant, on a parcouru les bases et là, on va voir la partie authentification. Vu qu'on a développé une application de gestion de stock, on ne veut pas que tout le monde ait accès à ces données. D'où l'intérêt de la fonctionnalité authentification. L'authentification contient deux grands volets. Un volet pour l'inscription dans lequel l'utilisateur fournit des informations, bien sûr, pour pouvoir avoir l'accès, et la partie accès. La partie accès dans laquelle l'utilisateur donne le nom d'utilisateur et le mot de passe pour pouvoir accéder au contenu. Donc là, pour cette première vidéo, on va se concentrer sur la partie inscription. Donc rapidement, on va se retrouver dans ma console pour faire ça ensemble. Bon, on a développé pas mal de choses là. Ce que nous allons voir ici, c'est que comment développer une page qui permet d'inscrire des utilisateurs. Bien la partie inscription. Bon, pour faire ça, je reviens à mes fichiers. Donc, comme j'ai déjà dit au début de la formation, dans Django, chaque partie ou bien chaque fonctionnalité est considérée comme une app. C'est-à-dire l'application, donc la grande application, bien le projet, contient des apps. Donc là, on doit créer donc une nouvelle app. Donc ici, Python manage.py start. Je sais pas donc ici qu'est-ce que j'ai. Donc start app. Comment on va appeler l'app? Donc c'est une app qui va gérer les comptes. Donc je vais mettre ici Python manage py. C'est pas ici, c'est ce que c'est un y, non, py. Voilà. Donc je vais l'appeler compte. Très bien. Ça va démarrer. Donc ici on va voir. Donc ici on a compte. Très bien. Ce que je vais faire également, donc il ne faut pas oublier ici dans Setting. Donc si j'ai créé une app, donc je vais mettre ici, l'appeler compte. Donc je vais la mettre ici pour que le projet peut reconnaître l'app qu'on vient de créer. Ce qu'on va faire également, donc dans template, il faut mettre également un dossier ici que je vais appeler également compte, dans lequel je vais mettre les fichiers HTML, donc les fichiers qui seront visibles. Donc pour le moment, je vais créer donc ici deux fichiers. Donc je vais mettre ici un fichier inscription. Donc là, c'est le fichier auquel on va s'intéresser aujourd'hui. Donc ici, je vais mettre donc ça, c'est la partie registre. Donc ici, dans H1. Donc ici en français, bien sûr, inscription. Je ferme ici la balise. Voilà. Voilà, donc ici inscription, très bien. Je ferme ça. Bon, je garde l'URL. Donc ça c'est l'URL. Bon, je le ferme quand même. Ne pas être perturbé. Bon, je ferme tout. Voilà. Donc ici j'ai créé inscription. Et je vais mettre ici également un autre HTML. Donc je vais l'appeler accès ou bien login. Je préfère ici accès pour rester francophone. Donc ici, ça va être accès. Très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'app et on a les deux fichiers. On veut intégrer ces deux fichiers. Donc là, j'ai rien mis. Donc je vais juste afficher ces mots. Donc après, je vais modifier la mise en page. Voilà. Donc on va aller ici à compte. Donc ici, dans compte, qu'est-ce que j'ai? J'ai un ensemble de choses. Je dois d'abord déclarer, donc ici, donc cette partie compte, je dois la déclarer dans projet. Donc ici, je vais aller à l'URL du projet. Donc ceci, on l'a déjà fait. C'est juste une réutilisation. Donc ça va être pour vous un test pour voir si vous avez bien compris. Donc ici, la formation. Donc si je vais copier cette ligne-là. Et là, donc au lieu de client, donc je vais mettre compte. Et là, donc, je vais mettre également compte URL. Très bien. Après, ici, dans compte, je vais créer, donc, qu'est-ce que je vais créer? Un fichier Python. Donc, je vais l'appeler également
URL avec S. Je vais m'inspirer ici d'un autre fichier URL, par exemple ici celui de produit. Voilà. Donc, je vais le copier. Donc ici, donc from views. Pourquoi j'ai pas path ici? Attendez. Oui, donc j'ai pas copié cette ligne là. Donc ici. Donc j'ai créé le fichier URL de compte. Très bien. J'aurai également besoin des vues. Donc des vues dans compte. Donc ici je vais ouvrir le fichier views. Et dans le fichier views, donc ici je vais mettre un ensemble de choses. Donc je vais créer les vues ici. Donc première vue, donc ça va être def. Juste, bon, bien je vais l'appeler ici inscription. Donc inscription. P. Donc je mets cette lettre là en majuscule. Donc pour faire la différence. C'est des habitudes ici dans Django. Donc ici request. Et là je vais mettre contexte. Donc c'est une structure générique de vue. L'objectif, je veux afficher inscription. Je veux juste, c'est-à-dire connecter le fichier. C'est pas accès, mais plutôt inscription. Donc c'est ce fichier qu'on va étudier dans ce tutoriel. Donc ici dans template inscription. C'est ça le fichier target. Donc ici contexte. Donc contexte. Donc je vais rien mettre. Donc juste ici. Donc je vais créer le dictionnaire. Et là je vais mettre return random. Après ici request. Après donc on va importer les choses ici. Maintenant on va mettre le chemin du fichier. Donc ici il est où? Donc il est dans compte. Comment on l'a appelé? Inscription.html. Voilà. Donc il faut également rendre contexte. Voilà, le contexte est vide. Donc l'objectif c'est juste d'afficher le fichier. Donc ici j'ai random. Voilà, donc il n'y a rien donc, ici de souligner. Donc je pense que c'est bon. Donc ici, bon, je vais récapituler. Oui, donc ici il faut modifier la vue. Excuse, donc la vue ici, comment l'appeler? Inscription page. Donc ici dans l'URL de compte, donc ici je vais mettre là CTRL V et là je vais l'appeler ici inscription. Je vais faire un petit récap ici, donc au cas où vous êtes perdu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc ici on voulait gérer les comptes. Donc pour gérer les comptes, donc là donc c'est considéré comme une fonctionnalité indépendante. Donc ici on a créé une app. Donc pour ne pas mélanger les fonctionnalités, donc là la fonctionnalité d'identification donc sera considérée comme une app. Donc ici j'ai mis je l'ai appelé compte. Donc j'ai mis startup. Donc ici compte, je l'ai créé. Donc ici on a le fichier qui apparaît, donc ici le fichier compte avec les fichiers habituels. J'ai rajouté juste ici URL. Après, il fallait bien sûr interconnecter ici compte avec l'application. Donc bien sûr, donc dans project ici, donc il faut rajouter l'app compte dans settings. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai rajouté ici compte. Après, il faut la connecter de point de vue URL. Donc ici j'ai mis URL dans compte ici donc pour afficher la view, mais il faut également donc que l'URL de compte soit déclaré dans le projet. Donc ici URL, donc là j'ai rajouté cette ligne là, compte include compte URL, donc pour rajouter les donc ici l'URL de cette app. Voilà, je vais maintenant lancer le serveur. Bon, c'est Python manage.py run server. Exécute. Apparemment, il n'y a pas de problème. Donc ici, il faut modifier ici dans l'URL. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? Donc il faut mettre compte, bon, sans S, et voilà. Donc voilà, ça affiche inscription. Très bien.
Bon, je vais rajouter ici, je veux pas également avoir, je veux pas uniquement avoir compte, mais je vais rajouter ici inscription. Je reviens. Où est-ce que je vais modifier ça à votre avis? Donc ici dans l'URL compte. Donc URL compte, ici j'ai rien mis. Donc ici je vais mettre un. On va voir maintenant. Donc ici je dois rajouter inscription. Voilà, très bien, ça marche. On va faire de même pour l'autre fichier. Donc l'autre fichier c'était quoi? Donc ici dans compte. Donc ici accès. Donc je dois faire la même chose pour accès. Donc là je vais mettre contrôle. Donc ici au lieu de inscription je vais mettre ici accès. Et là, donc dans inscription page, donc ici je vais mettre accès page. Et là je vais mettre bien sûr accès. Donc ici c'est inscription. Voilà. Bien sûr, je dois rajouter la view. Donc ici, il faut aller à views. Donc ça, c'est la views. Donc ici, dev. Voilà, donc ça, c'est le nom de la vue. Donc, la même chose ici, request, 2 points. Bon, je reprends cette partie comme, vu que je suis paresseux. Donc, je reprends cette partie. Et je vais la mettre ici. Donc ici, context, random. Et là, donc, il faut bien sûr spécifier le nom. Donc, ça va être accès. Il faut veiller à l'orthographe ici, accès. Parce que vraiment, l'orthographe peut causer beaucoup de problèmes. Donc, ici, accès, donc, c'est la même écriture. Maintenant, pour afficher la page, bien sûr, il faut aller à URL et au lieu de inscription, je vais mettre accès. Voilà, donc ici, j'ai accès. Maintenant, les deux pages sont connectées. En premier lieu, je vais travailler sur la partie inscription. Bon, pour inscrire un utilisateur, bien sûr, il faut renseigner le nom, il faut renseigner le mot de passe et, bien entendu, donc même l'adresse email. Donc maintenant, si on veut développer ça à zéro, ça va être vraiment un très grand travail. Mais là, Django nous aide parce que puisque c'est un framework qui se respecte, donc il a déjà des modules pour cette partie authentification. Donc il suffit juste de les importer et de les utiliser. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc je vais importer ici. Donc ici from Django.contrib. Donc on a des choses. Donc cette partie authentification elle est déjà développée. Donc ici dans auth form import. Bon, vous allez me dire où est-ce qu'on peut trouver ça. C'est dans le LED. En LED, donc je vais essayer de rajouter un lien dans la description, donc dans lequel on peut trouver ce genre d'informations. Sinon, vous n'avez qu'à me suivre ici dans la vidéo. Donc ici, j'ai importé ici. Bon, ici, ça manque un S. Je pense maintenant c'est bon. Voilà. Donc ici, j'ai importé le formulaire ici de création donc d'utilisateur. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, je vais créer un formulaire. Donc ici qui s'appelle User Creation Form. Et bien sûr ici je vais mettre request.post. Donc ici c'est un formulaire. C'est un formulaire qui est déjà préétabli. Est-ce qu'on a terminé? Non, pas encore. Donc je dois aller à fichier HTML ici d'inscription. Et je vais... Bon, je garde ici inscription, mais je vais rajouter ici le formulaire pour voir de quoi il a l'air. Donc ici, je vais mettre une balise, donc de type, cette fois-ci, forme. Voilà. Et là, pour faire appel au formulaire, donc ici, je vais mettre, donc, là, si vous avez vu la vidéo du formulaire, donc je vais mettre ici forme. Donc ici, je vais mettre méthode. On va mettre méthode post, parce que là, on va poster des informations. Et après, je vais mettre ici action. Bon, vous n'êtes pas censé donc comprendre ça, c'est du HTML, mais il faut savoir que pour écrire un formulaire, donc il faut faire
ce genre de choses. Donc là, il n'y a pas d'action. Donc la méthode, c'est post. Et bien sûr, donc il faut retenir, donc ça c'est une balise qui s'appelle form. Et à l'intérieur, pour appeler quelque chose donc de Django, donc on met ici des doubles accolades. Et ça s'appelle form. Donc où est-ce qu'on a trouvé ce form? Donc ici, dans view. Donc ici c'est form. Et bien sûr, donc là il faut mettre form 2 points pour le rendre ici, pour l'envoyer à la partie HTML. Donc ici, la clé, donc la clé du dictionnaire. Voilà. Donc ici, on a créé le formulaire à partir de User Creation Form. Donc User Creation Form, donc il est déjà développé ici dans ce module-là, Contrib Hot Form. Bon, je vais vous montrer ici comment trouver ça. Donc, je vais juste d'écrire ça en Google, notre ami Google. Et là, donc, on a l'aide. Donc, on a l'aide. Bon, l'aide, elle est un peu pénible. Donc, bon, c'est ancien. Bon, voilà, personnalisation de l'authentification dans Django. Bon, là, donc, on vous explique ici comment procéder. Mais donc, là, c'est un peu pénible. Donc, je suis en train, là, donc, de vous simplifier la tâche. Et voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a créé, donc, ici, le formulaire. Et dans la partie ici, donc le code HTML ou bien la page HTML, donc on va afficher le formulaire. Très bien, donc je vais voir si tout est enregistré. Et là, je reviens à ma page. Voilà. C'est pas la page accès cette fois-ci, mais c'est la page inscription. Voilà, donc remarquez maintenant, donc on a des choses qui s'affichent. On a les champs. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a username. Là, on a le mot de passe. Le mot de passe, donc, il faut bien sûr respecter certaines conditions. Et là, donc, il faut écrire le nouveau mot de passe encore une fois. Donc, voilà. Bon, c'est ça, les choses qui sont déjà développées dans Django. Bien sûr, il faut les modifier pour les utiliser, donc, de la façon, c'est-à-dire de la façon que vous voyez, donc, correcte. Donc là, il est juste affiché là. Donc bien sûr, donc il faut le personnaliser. Donc je vais essayer déjà de faire quelques personnalisations, mais je vais laisser la partie personnalisation, donc c'est-à-dire importer le code ici, CSS, HTML. Donc je vais le laisser pour la vidéo prochaine. Voilà, donc on a juste essayé donc ici l'interconnexion avec ce formulaire donc ici d'inscription. Bon, ce qu'on peut faire encore déjà ici, donc on peut rajouter ici un bouton. Exemple, donc ça c'est juste un exemple de personnalisation. Donc ici, ça va être input type submit. Et là, notre name. Je vais lui donner un nom. Donc j'ai créé un bouton que je vais l'appeler ici inscription. Inscription, donc ici il manque un i. Très bien. Je vais voir ici maintenant donc si le bouton a été ajouté. Très bien. Donc ici on a envoyé. Donc bon, on a appelé envoyer. Je sais pas pourquoi on l'a appelé envoyer. Bon, en tout cas c'est pas grave. Donc en tout cas ici on a créé le bouton. Maintenant donc si vous voulez un peu personnaliser ça, c'est pas en termes de mise en page, mais je vais rajouter par exemple l'email. Donc ici je vais créer un autre formulaire. Donc ici je vais mettre la new, comme on a déjà fait pour les autres formulaires. Donc ici form. Bon, form. Donc ici j'ai créé un fichier form. Je vais m'inspirer d'un autre. Donc ici dans notre formulaire, par exemple ici. Donc ici le formulaire qu'on a déjà mis. Voilà. Et je vais aller ici à le formulaire de compte. J'efface là. Donc ici, donc j'aurai pas besoin de modèle. Donc ici j'aurai besoin de form Django contrib .hot .form import
Donc ici, je vais importer encore une fois, donc user creation form. Donc ici, le formulaire qu'on a déjà utilisé. Mais là, je vais créer un autre formulaire à base donc du formulaire parce que je ne peux pas le développer à partir de zéro. Donc, puisque j'ai déjà des choses ici, je vais juste rajouter le champ email. Donc ici, je vais mettre donc ici from Django.contrib. Donc là, je vais importer autre chose, un autre module qui est déjà développé. Donc ici, modèle import users. Donc ici, c'est un modèle qui est déjà développé ici dans Django, donc un utilisateur. Donc un profil utilisateur est déjà développé. Et j'aurai besoin également donc de from Django import form. Voilà. Donc ici, j'ai besoin de ces trois choses. Donc ici, j'ai besoin des formulaires, j'ai besoin des utilisateurs et j'ai besoin du formulaire de création donc d'utilisateur. Donc ici, là, je vais changer le nom du formulaire. Donc je vais l'appeler ici créer. Donc ce créer utilisateur sera basé sur le formulaire. Donc ici user creation. Donc il va hériter. Donc ça c'est la notion d'héritage. Si vous avez vu ça dans les bases de Python. Donc user creation form. Donc ici donc cette classe va hériter de celle-là. Et là donc je vais mettre un modèle. Le modèle qu'on va utiliser ici c'est user. Pourquoi on va utiliser user? Parce qu'il a déjà ici des champs donc on peut utiliser. Donc on ne cherche pas à réinventer la roue. Donc ce champ user, donc si toujours vous pouvez vous référer donc à la partie help de Django pour voir les champs. Mais en tout cas donc ici je vais vous dire ici qu'est-ce qu'on a. Donc username, on a le username, on a. Il faut veiller à l'écriture ici de ces champs, l'écriture correcte. Donc ici password 1 et password 2. Voilà, donc ça c'est des champs qui sont déjà développés dans ce modèle. Et j'ai sélectionné ça donc juste pour rajouter email. Voilà, maintenant j'ai créé le formulaire. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc il faut le rajouter ici dans la vue. Donc il faut le rajouter dans la vue. Donc pour le rajouter dans la vue, donc ici, donc il faut importer déjà ce formulaire. Donc ici je vais mettre from. Donc où est-ce qu'on va chercher ça? Donc dans form. Très bien. Donc dans form, donc je vais. Donc j'ai déjà copié. Donc ici créer utilisateur. Donc ça c'est le nom du formulaire. Et je vais prendre ce formulaire et je vais le mettre à la place donc de user creation form. Voilà. Donc c'est là uniquement je vais le remplacer. Je vais voir maintenant donc si tout marche. Normalement il faut voir le champ email qui s'affiche. Donc maintenant on doit voir que le champ email s'affiche. Voilà, donc ici, donc ça c'est l'ancienne version. Je vais actualiser. Voilà, donc ici j'ai email. Donc j'ai l'utilisateur email, password et password encore une fois. Voilà, donc ici j'ai fait cette modification. Donc je vais essayer de supprimer ça. Donc quelques personnalisations avant de terminer la vidéo. Et on va la reprendre donc dans la prochaine vidéo. Donc pour faire une petite personnalisation, donc il faut aller au fichier HTML. Donc le fichier HTML il est où? Voilà. Donc si je mets ici as p, je vais voir ici comment ça va devenir. Voilà, donc c'est une meilleure mise en page. Sinon je veux tout supprimer et je peux afficher champ par champ. Donc pour afficher un champ par champ, donc je vais les mettre ça sous forme de boucle. Donc pour insérer du code Django, donc ici il faut utiliser les accolades. Donc ici c'est for, je vais mettre ici f ou bien champ, je vais mettre ici champ in form. Donc parce que form c'est un ensemble de champs. Et là je vais mettre afficher. Donc qu'est-ce que je vais afficher ici? Je vais afficher le champ. Et là je vais mettre end for parce que c'est la fin de la boucle. Maintenant je vais faire ça. Et voilà, donc j'ai uniquement les champs. Donc je peux rajouter même ici
donc les titres des champs. Malheureusement, ça va être ici en anglais. Mais vous pouvez bien sûr les afficher manuellement. Je vais vous montrer comment. Donc, c'est par exemple champ.label. Voilà, donc ici, j'ai chaque champ avec le label. Voilà, donc en tout cas, donc pour la mise en page ou bien pour le changement de donc ici pour le changement donc de titre donc ou bien de label pour le rendre en français. Donc là, on va voir ces choses. Vous allez voir le résultat final de ce formulaire dans la prochaine vidéo. Après, donc on va partir. Donc une fois qu'on termine la partie inscription, donc on va voir la partie login, mais ça va être la même philosophie. Voilà, donc je voulais pas faire une vidéo longue. Donc là, l'important pour moi, c'est de comprendre comment faire cette partie. Après, on va aller petit à petit. Voilà, donc je vous remercie et à la prochaine.